Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau journal. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé hier avec l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, par ailleurs président de l'Institut Tony Blair pour le changement. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel. Aucune déclaration n'a été faite au terme de l'entretien entre les deux personnalités. Ce qu'il faut retenir de Tony Blair, après avoir quitté ses fonctions à la tête du gouvernement britannique en 2007, il a créé le Tony Blair Institute for Global Change, qui a pour objectif d'aider les gouvernements à répondre efficacement aux besoins de leur population, œuvrer pour la paix et lutter contre l'extrémisme. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent aujourd'hui la fête de la Tabaski, appelée Eid el-Kibir chez les Arabes. Cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaïl. La Tabaski et la fête du mouton est également un moment de partage. Cette année, la Tabaski se déroule dans un contexte marqué par le coronavirus, d'où le sens de l'opération de désinfection des mosquées d'Abobo, une opération anti-Covid initiée par Ouattara Lassina, conseiller technique du président de la République. Jenny Babini, Franck Quadio. C'est à la mosquée Al-Moubarak d'Abobo, à Nador, que débute la tournée désinfection des mosquées à l'approche de la grande prière de la Tabaski 2021. Ouattara Lassina, conseiller technique du président de la République, représenté par un proche collaborateur, initie cette opération contre la Covid, une initiative qui vise à lutter contre la propagation de la pandémie qui continue à faire des victimes à Abidjan. La fête de Tabaski est une période où les musulmans fréquentent massivement les mosquées. En face de nous, nous avons donc la pandémie. Cette pandémie-là qui a fait rage dans le monde. Cette opération va permettre donc aux fidèles de fréquenter les mosquées et sans crainte, avec beaucoup de garanties, parce que les mosquées seront désinfectées. À ce moment-là, les fidèles pourront accomplir donc cette prière. L'opération à la caution des imams. Ces derniers pourront désormais accueillir les fidèles dans des mosquées assainies. Étant donné que l'islam même prône la propriété, et c'est pourquoi on demande aux fidèles musulmans de prendre l'ablution 5 fois par jour. Donc c'est très important vraiment de faire ces genres d'actions au sein des mosquées. Nous sommes heureux de recevoir cette équipe. Demain, nous allons recevoir de nombreuses personnes. Les gens viendront prier sans crainte. Après les mosquées, cette opération de désinfection des lieux de culte, contexte anti-Covid, se déroulera dans les églises et paroisses. Ils seront bien vêtus en ce jour de la Tabaski. 120 guides religieux et chefs de communauté de Ouangolodougou ont reçu des basins, un don du ministre Tony Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, Kader Sogodougou. Être bien vêtu le jour de l'Eid el-Kibir, c'est le vœu de bon nombre de musulmans à travers le monde entier. À Ouangolodougou, dans la région du Tchologo, au nord du pays, chaque année, une cérémonie de distribution de basins a lieu. Pour cette année, ils sont 120 imams et chefs de communauté qui reçoivent chacun 5 mètres de basins et une enveloppe pour la couture. Le député de la localité exécute ainsi la vision du président de région, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tony Birahima Ouattara. Nos parents du département de Ouangolodougou sont attachés à la religion musulmane. C'est pour cette raison, chaque année, le ministre d'État, ministre de la Défense, nous mandate chaque année pour venir consolider cette tradition avec les mains chargées, cette tradition que nous sommes venus respecter en offrant ces basins à nos parents du département de Ouangolodougou. Et en tant que député élu de la nation, je profite pour lui dire merci au nom de cette population. Une réelle note de satisfaction pour les bénéficiaires. Si tu vois un frère compétent, c'est qu'il a un petit frère très compétent aussi derrière lui. Mais quand tu envoies quelqu'un et que la commission n'arrive pas, tu n'as pas l'amour de l'envoyer chaque année. Mais lui, quand on l'envoie, il fait un de plus au lieu de faire un de moins. Après la cérémonie de distribution de basins, place au don de bélier aux plus démunis pour la fête. La Tabaski ou Eid el-Kibir est prévue le 20 juillet 2021.
Un meilleur positionnement du système éducatif ivoirien, c'est ce que souhaite le Premier ministre Patrick Achi. Volonté affichée à l'ouverture des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Une rencontre des acteurs du système éducatif ivoirien en vue de revenir sur les détails des actions et les résultats de cette dernière décennie. Le point d'Alexis Ouedraogo. Ce lundi, l'hôtel Sofitel Ivoire refuse du monde. Pour les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, élèves, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et de la société civile répondent présents. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. Et si l'événement cristallise toute l'attention, c'est que l'école va mal, l'héritage de toutes les crises qui l'ont secoué tant au plan économique, sociopolitique. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. Avec ces assises, l'État veut recueillir analyses et propositions de tous les acteurs, donner un souffle nouveau à l'école et faire de l'éducation un levier du développement. Les concertations qui vont durer 6 mois de juillet à janvier 2022 permettront de repenser le système éducatif, renforcer sa résilience et définir un consensus autour de l'école. Le PN2, le Plan national du développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle, celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, il faut saluer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à faire de l'éducation la base du développement. Une démarche saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale de l'UNESCO qui a fait le déplacement dans le pays, ceux qui ont obtenu un rapide développement économique ont toujours mis en place une stratégie claire pour leur système éducatif. La Côte d'Ivoire est donc à encourager. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Initiatrice de ces États généraux, la ministre Mariatou Koné n'a pas manqué d'honorer ses prédécesseurs et partenaires à l'éducation. Pour elle, il faut aujourd'hui s'accorder sur un diagnostic en vue de faire émerger une école de qualité. Si les défis de notre système éducatif ne sont pas adressés, l'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. L'État ivoirien, lui, est fermement résolu à redorer le blason de l'école, gage d'un capital humain de qualité pour la construction de la nation. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité, pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse,
C'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Une plateforme numérique devrait être mise en place vers le 25 juillet pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes et focus group. Notons que ces états généraux sont les 4e qui se sont tenus dans le pays après les années 77, 85 et 94. Et la ville d'Abengourou passe au numérique. Les populations sont donc invitées à se procurer le matériel de la TNT, télévision numérique terrestre. Herman Niamien. Dès le 10 août prochain, le basculement de l'analogie au numérique sera effectif. Le signal analogique sera définitivement interrompu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce qui signifie que ceux qui ont encore les postes téléviseurs de ce modèle, qui ne disposent pas d'équipements adaptés, n'auront plus d'image. L'information est du directeur technique de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Nous sommes obligés d'arrêter parce que cet ancien équipement-là, de l'analogie que nous avons utilisé jusque-là, les industries ont cessé de fabriquer ces équipements-là. Donc, si nous voulons continuer, on n'aura plus de pièces de réchange. Et puis, l'UIT, qui est l'Union internationale de la télécommunication, a fixé le 17 juin 2020 pour l'arrêt de l'analogie. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technologique en matière de télédiffusion terrestre. Elle remplace la télévision analogique qui est dépassée dans le paysage audiovisuel. Mais pour recevoir la TNT chez vous, il faut disposer d'équipements adaptés. Une antenne râteau TNT à 8 000 francs CFA et un décodeur à 10 000 francs CFA pour recevoir du signal TNT ou une antenne râteau TNT uniquement si votre poste téléviseur possède un décodeur intégré. Les avantages liés à la TNT, d'abord, il y a la possibilité d'avoir plusieurs chaînes. Et ensuite, il y a la qualité de l'image et du son. Une fois la population a le kit TNT, la population ne paye plus de frais mensuels. À ce jour, le taux de couverture de la population à la TNT est de 85%. À terme, les responsables de l'IDT, à travers les campagnes de sensibilisation, veulent atteindre les 95%. Dans le reste de l'actualité, la Belgique observe aujourd'hui une journée de deuil national après les terribles inondations qui ont fait une trentaine de morts et des dizaines de disparus dans le pays. Les habitants observent une minute de silence à midi. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo Nsombo Pero, a été proclamé ce lundi vainqueur de l'élection présidentielle au Pérou par l'autorité électorale, plus d'un mois après le scrutin du deuxième tour qui l'opposait à la candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Excellente journée à vous.